Bonsoir, merci à tous. Ce soir, on va parler du procès Téhéran. Je vais vous expliquer pourquoi je suis réservé, voilà, parler de ça depuis. Vous voyez que depuis le cinéma qui est né, moi je parle pas de ça ici. Alors, je parle pas de ça parce que, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo d'avant-hier, nous sommes en guerre, le Burkina est attaqué, des populations meurent, des gens fuient leur localité. Il faut bien qu'on trouve des solutions. C'est pour ça que ces gens-là sont là. Trouvons des solutions à libérer notre pays. Faisons des procès qui pourront aider à améliorer la situation au front. C'est de ça qu'il est question. Vous voyez aujourd'hui des officiers qui croupissent en prison. Ils ont été enlevés depuis d'autres 2 ans, d'autres 1 année et quelques. On n'a pas de leurs nouvelles. Si moi je vous dis que la famille des Evrard Somda, des Yves Didier Bamouni, depuis qu'ils ont été enlevés là, personne n'a eu accès à eux. On sait même pas, ils ne savent même pas où ils sont. Vous voyez comment les gens ne peuvent pas nous respecter dans notre pays. Des officiers qu'on enlève jusqu'à présent, personne n'a leurs nouvelles. D'autres même ont été radiés de l'armée. Il y avait des soldats qui gardaient, qui étaient dans leur domicile. Vous voyez, comme un monsieur comme Evrard Somda, il y avait de la sécurité sur lui. Mais une fois qu'il a été radié, les soldats sont partis. Maintenant, remettez-le à la justice. On l'a radié sur la base de quoi? Personne ne sait. Vous voyez, c'est ça qui fait le problème de nous les Africains. C'est ça qui fait que les gens ne nous respectent pas. C'est ça qui fait que les autres, quand ils s'asseyent, ils ne savent même pas que nous-mêmes, nous sommes des humains. Puisque notre manière de fonctionner, on fonctionne comme si on était, je ne sais pas, à l'an de, comment je ne sais pas. On fonctionne comme si on est en 1800. Je ne sais même pas si en 1800, même si les Blancs, là, ils faisaient ça. Non. Quelqu'un a fauté, il a été arrêté, remettez-le à la justice, on le juge, parce que leur cas là, ça lié avec la situation actuelle de notre pays. Ce sont des gens qu'on a jugés, les IB là, les ont accusés d'avoir mené des actions de déstabilisation. Ok, ça lié avec la situation actuelle. Donc, remettez-le à la justice, ils seront écoutés. Ça va édifier les Burkinabés même. Ça va même aider les Burkinabés à comprendre où on en est. Puisque selon vous, c'est eux qui ont empêché IB de libérer le pays, puisqu'il avait promis de libérer le pays en 2 ans. Les choses en 6 mois. Maintenant, les 6 mois sont passés. Il ne fait pas un bilan au peuple burkinabé. Il ne dit rien aux gens. Il n'explique pas les raisons de son échec. Il dit rien. Maintenant, il accuse les gens. Bon. Et les gens nous disent, bon, venez, il y a un procès d'un certain Téhéran qui a détourné 3 milliards. Moi, je ne dis pas de ne pas faire le procès des gens qui ont fait des malversations. Non. Je suis pour que quand même les gens soient honnêtes. Il a détourné de l'argent. Ok, il n'y a pas de problème, on va faire le jugement. Mais la manière dont on procède là, c'est comme si en jugeant Téhéran, on n'aura plus de voleurs dans ce pays. C'est comme si en jugeant Téhéran, de cette manière-là, ça va aider d'autres personnes à ne pas faire d'autres choses. Mais c'est faux. Au moment où on est en train de juger Téhéran, ceux-là même qui sont en train de faire le procès, eux-mêmes, ils sont en train de nous piller. Mais on ne quittera jamais dans les procès de détournement. Mais ils vont faire des choses qui vont donner une leçon aux gens, qui vont empêcher les gens de refaire les mêmes choses. Mais ceux-là même qui publient, qui chantent tous les jours, venez, on va voir Téhéran, eux-mêmes, ils sont dans des malversations. Il y a des gens même qui ont des camions à la Sonabi, en train de voler le peuple burkinabé. Et c'est eux qui sont là. Venez, on a des nouvelles, on va vous donner. Téhéran a dit ça, Téhéran a dit, toi-même, tu es un voleur. Toi, on va te juger d'ici là. Et toi, tu nous fais perdre le temps sur une affaire de Téhéran à te tourner 3 milliards. On ne quittera pas dans ça. Souvent, les choses, on les fait pour que ça donne des exemples aux gens. Est-ce que, dans ce pays-là, Téhéran a été le premier à imiter des signatures à voler? Il n'a pas été le premier. On les a jugés en son... Il y a des gens qu'on a jugés. Est-ce que ça a donné une leçon à Téhéran? Non, ça n'a pas donné une leçon à Téhéran.
Il y a des militaires qui sont en prison aujourd'hui. Ils ont été sous le régime du CDP. Il y a des gens qui ont fait commis des gaffes. Ils ont été mis en prison, jugés, ils sont condamnés en prison là-bas. Est-ce que ça a empêché IB de réfléchir à 2 fois avant d'arrêter de cette manière-là les officiers? Ça n'a pas donné une leçon à IB. Est-ce que ce que les militaires ont fait sous Blaise Compaoré? Il y a d'autres qui ont été arrêtés. Il y a d'autres même qui ont purgé leur peine. Est-ce que ça a empêché des officiers, des militaires, d'accepter que IB les utilise dans les escadrons de la mort pour torturer leurs propres frères? Il y a des gens que des militaires torturent actuellement. On m'a donné la liste de ceux qui torturent les gens là. Leur liste là est là. Il y a des choses nous ne publions pas. Hein. Les gens pensent qu'on est assis ici. Dès que quelqu'un donne quelque chose, on prend public. Non, il y a des choses qu'on ne publie pas. La justice aura besoin de ça tôt ou tard. Donc quand on prend ça, on donne acquis de droit aux gens. On donne ça aux gens qui peuvent garder ça tôt ou tard. Même si c'est dans 100 ans là, vous allez lire l'heure. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Il y a des gens qu'on utilise qui torturent les gens à Ouaga 2000 dans des villas. Nous, dans les villas même, les gens ont donné ça. Vous ne connaissez même pas ce pays. Hein. Souvent, il y a des gens qui ne savent même pas tout ce que tu fais là. Les gens là, ils te regardent, ils sont là. Non, président, nous sommes avec toi. Mais je te jure, c'est eux-mêmes qui donnent les informations. C'est là. Mais ils ne donnent pas ça à qui? Non, j'ai dit aux gens, nous, on ne se retourne pas quand les gens venaient. On va parler de notre pays. Moi, je ne suis pas là pour eux. Il y a des gens souvent qui viennent, non, tel ministre, il sort avec une go dans mon quartier. J'ai dit, mais ça, ce n'est pas une information, frère. Le ministre, il sort à une go, et puis toi, tu veux que moi, je parle de ça. Ça va aider à faire quoi? C'est sa vie privée. Il veut sortir à une go, il n'a qu'à sortir. Est-ce que c'est ça, là, tu as besoin de venir me dire ça, de parler que le ministre, il sort avec une... Mais il n'est pas un homme, non. Ça, moi, je ne suis pas sa femme. Il veut sortir avec une... Non, ça, ce n'est pas une information. C'est pourquoi je dis aux gens, il faut aller à l'essentiel. Laissez les petits trucs. Bon, un ministre avait construit sa maison bien avant qu'il ne soit ministre. Bon, toi, tu me donnes l'image de la maison. Je te pose la question, ça a été construit quand? Tu me dis en 2020. Mais toi, tu veux qu'on parle de la maison du ministre en 2020 aujourd'hui, pourquoi? Il a construit bien avant qu'il ne soit ministre. Maintenant, toi, tu veux qu'on parle de ça, ça va aider à faire quoi? Non. Moi, j'aime pas les accusations gratuites. Je n'aime pas les règlements de compte. Il y a des gens, moi-même, je vois des gens à l'hémicycle là-bas, il y a d'autres que non, qu'il a fait. Non, c'est depuis quand? Arrêtez les choses qui n'aident pas. Faut pas en vouloir aux gens. Faut pas attaquer les gens parce que vous voulez les attaquer. Faut pas détester les gens parce qu'ils sont des ministres. Non. Moi, je suis ici, je ne parle pas des ministres. Mais l'affaire Téyan là, ça va réveiller beaucoup de choses, les gens ne savent pas. Il y a des gens qui nous avaient envoyé des réalisations des ministres dans leur quartier. Nous, on a dit, il ne faut pas parler de ça parce que bon, ça ne va pas nous aider. Allons à la libération du pays. Mais vu qu'eux-mêmes, ils sont en train de vouloir jeter la faute sur Téyan seul là, on sera obligé maintenant de parler d'eux. Sinon, avant, vous voyez, on ne parle pas d'eux. Mais, en voulant faire croire que c'est Téyan qui a le problème du Burkina là, on va vous montrer que vous-même, vous êtes un problème. Donc, c'est l'occasion de dire aux uns et aux autres, envoyez-nous les informations. Moi, mon numéro WhatsApp est là. On vous a menti que non, et ils sont dans les WhatsApp, personne n'est là-bas, envoyez-moi. Ce sont des menteurs. Comme ils avaient voulu vous calmer un temps, ils ne veulent pas que vous nous donnez l'information dans vos villages et partout. Ils ont dit non, et ils sont dans les WhatsApp, ils sont partout. Ce sont des menteurs. Ils sont nulle part. Ils ne sont que chez eux là-bas. Envoyez-nous les informations. Vos identités, nous ne les divulguons pas. Nous n'est pas là pour s'en prendre à quelqu'un ou se retourner contre vous demain. Non. C'est parce que le pays va mal. Dès qu'il y aura la paix, non. Nous n'est pas dans les règlements de compte. Nous ne sommes pas des activistes qui m'asient. On est partout. Même dans l'affaire de Balthazar, des activistes là, ils sont là-bas. On vous dit de parler de votre pays qui est en train de disparaître. Vous venez me dire ici qu'il y a tel activiste ivoirienne ou quoi qui fait partie de... Moi, je vais venir parler de ça ici pour faire quoi? Excusez-moi, vraiment quoi. Ah, il y a des gens, tu vois. Parlons de ce qui libère notre pays. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas plus voleur que le MPSR2 qui est là. Il n'y a pas plus de voleurs que ces gens-là. Je vous explique en termes simples. Les IB là, les taxes qui sont perçues sur tous les produits là, comment ça se gère? Quelqu'un, vous êtes arrivé, vous avez besoin d'argent. Normalement, il devrait avoir une feuille de route pour dire au peuple burkinabé, nous avons besoin de tant de milliards pour payer les armes, résoudre un problème. Maintenant, nous allons mettre les taxes, impliquer ces taxes-là dans tel produit, tel produit. Nous avons besoin de tant de mois pour quand même percevoir ces taxes-là qui vont pouvoir nous aider à résoudre le problème.
Bon, le peuple burkinabé sait. On a besoin de tant de milliards. C'est dans telle période, nous allons les récolter. Et après ça, on fait le point au peuple burkinabé. Et puis, on arrête de saigner le peuple. Vous arrivez il y a 2 ans de cela. Tous les produits, on a mis les taxes un peu partout. Même les salaires des fonctionnaires, on retient. Pourquoi? Pour l'effort de paix. Les gens cotisent de partout. Même dans les téléphonies, dans les compagnies de téléphonie mobile, sur les mégas. Vous parlez de méga, les gens ne répondent pas. Il y a des taxes sur les mégas. Pourquoi le gouvernement ne parle pas? Ce n'est pas la faute aux compagnies de téléphonie mobile. Mais c'est le gouvernement qui a mis les taxes dessus. Et ils perçoivent les taxes là-bas. Donc, les téléphonies de choses, les compagnies de téléphonie mobile ne peuvent rien dire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes arrivé, ça fait 2 ans. Vous récoltez cette taxe. Aujourd'hui, personne ne peut faire le point au peuple burkinabé pour nous dire on a eu tant, on a payé les armes tant. Voici le manque à gagner. C'est-à-dire qu'il nous laisse tant de mois pour quand même soulager le peuple. Mais vous êtes assis, comme personne ne dit un mot, vous récoltez les taxes, vous êtes bien, vous grossissez, vous poussez des seins, vous poussez des fesses, vous sortez des bédaines, vous êtes content. Bon, le peuple saigne, les gens agonisent, il n'y a rien là. C'est-à-dire que les gens souffrent, ce n'est pas votre problème. Votre problème, c'est de sortir des manipulations à la télé pour dire Ténia est volé. Mais il n'y a pas de vol que ce que je viens de vous dire. Quand on récolte des taxes sans faire le point au peuple, mais c'est ça le vol, non? C'est ça le vol. Pourquoi ils ne font pas le point? Pourquoi ils ne disent pas ce qu'ils ont eu? Pourquoi ils ne nous disent pas ce qui manque? Pourquoi ils ne font pas le point? Mais c'est ça le vol, non? Le vol, c'est ça. J'ai dit, les grandes nations, c'est parce qu'il y a des gens qui contrôlent les dirigeants. C'est pourquoi ça avance là-bas. Vous avez vu en chose, non? Comment j'appelle ça? Et en France, vous avez vu comment Macron a des difficultés? C'est parce qu'il y a des gens pour contrôler le gouvernement. On ne peut pas prendre un pays, remettre à des gens qu'on ne connaissait ni d'Adam ni Ève, des farfelus qui parviennent de nulle part et qui dictent la loi à tout le monde. Et qui ont la loi je ne sais pas, qui décide de qui doit vivre et de qui doit mourir. Mais ça là, mais on n'est pas un État, on est foutu. Oh, vous ne réfléchissez pas. Depuis qu'ils sont arrivés, est-ce que quelqu'un peut dire quoi dans leur gestion? C'est eux qui ont la bonne formule et c'est eux qui ne peuvent pas libérer le pays. C'est pourquoi ils sont là aussi, ils ne le font pas. Maintenant, c'est eux qui dictent la loi à tout le monde. C'est ce qu'ils veulent qu'ils le font sans dire un mot à quelqu'un. Même le lien avec la Russie. Même le lien avec la Russie. Qui a un plan clair de ce lien-là? On n'a pas de plan. Si on se lève demain matin et la Russie dit nous avons payé le Burkina avec IB, on fait comment? On fait comment? Si on se lève demain matin, les Russes viennent à Ouagadougou, ils sont là, ils nous encerclent, ils disent écoutez, nous avons signé un contrat avec IB, il n'a pas respecté, on fait comment? Nous, on ne connaît même pas le contrat qui nous lie avec la Russie. On ne sait pas. On n'est pas. Donc, il y a problème. Réveillez-vous, on n'est pas contre quelqu'un. Si ce n'est pas parce qu'IB a pris les armes, toi-même seul IB te croise dans la rue là, est-ce qu'il peut te parler? Est-ce que IB peut te dire un mot? Si IB te croisait, il n'est pas président, il t'a croisé, il a quitté Kaya. Avec sa moto, il te croise un coup de route, il peut te parler. Quand les gens parlent comme IB est un dieu, et que, bon, on doit le suivre, on doit l'écouter, on ne doit rien dire là. Si IB n'était pas venu avec les armes, il te croise un coup de route comme il le faisait, il quitte Kaya, il te croise en route, tu as quoi à foutre avec lui? Non. Nous, on parle pour la génération future. On parle pour notre pays. Le patriotisme, j'ai toujours dit aux gens, il y a des gens qui disent non, toi tu es l'un du Burkina, tu parles, mais écoutez, le patriotisme souvent naît quand tu quittes le Burkina. C'est pas si les gens ne réfléchissent pas à ça. C'est pourquoi j'ai mal pour certains qui sont loin du Burkina et qui se comportent comme des moutons et qui se comportent comme des ânes, si on peut le dire ainsi. Toi, tu es hors du Burkina là. Ce que les gens te font là-bas là, ça ne te sauve pas le cœur à vouloir repartir chez toi. Ce que les gens te font, quand tu vois la manière dont les gens vivent là-bas, ça ne te pince pas le cœur de vouloir que ton pays soit bien positionné, soit en paix pour que tu rentres. Mais souvent, c'est quand on sort de son pays qu'on se rend compte qu'on a un héritage qui est derrière, qui est ton pays. C'est pourquoi le patriotisme doit normalement naître chez celui qui est hors du Burkina. Parce que quand nous on était au Burkina, on ne savait pas que quelqu'un peut te croiser dans la rue, il te crache dessus et puis tu dis rien.
C'est quand on est hors du Burkina qu'on sent ça. Il y a des zones, tu arrives, tu t'assois avec quelqu'un, il s'élève. Est-ce qu'au Burkina, tu peux aller t'asseoir sur la même chaise avec quelqu'un, il va se lever? C'est très rare. Mais en Occident, un peu partout, tu rentres dans un bus, dans un train, tu arrives, tu t'assois, le gars, il s'élève. Il ne te dit pas pourquoi il s'élève, mais il s'élève. Il te lâche là. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu peux rien faire. Kumboyele, kumboyele, masandabe, yelkanga komani. En fait, quand tu perds ta maman, tu perds un procès pour là. C'est pour ça, quand tu te retrouves à quelque part et que quelqu'un te fait quelque chose, tu te rappelles de te dire, mais si, moi aussi, s'ils avaient ça. C'est ça le problème. Le patriotisme souvent naît quand vous êtes hors de votre pays. C'est pourquoi les gens disent souvent qu'il y a des gens qui n'ont jamais voyagé, ils ne savent pas ce qui se passe ailleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut sortir de ton pays pour comprendre, pour connaître les réalités. C'est ça. Donc, ceux qui pensent que parce qu'on est loin, on doit se taire, non. Au contraire, il y a des gens qui ne sont pas sortis du Burkina, ils ne savent pas ce qui se passe ailleurs. On les ment. On leur dit, bon, si vous allez ailleurs, tout est rose, tout va bien. C'est pas vrai. Le Burkina fait bon vivre. C'est le pays où, quand l'étranger arrivait, il ne se sentait pas étranger parce que les gens protégeaient l'étranger. C'est au Burkina. Vous ne le savez pas. Au Burkina, si ce n'est pas sous eBay, qui avait la possibilité d'insulter un étranger? C'est pas possible. Quand tu t'amuses, il y a des gens qui vont te dire, nous, on ne peut pas être ici, te regarder, faire ces choses-là contre un étranger. Les gens n'acceptent pas. C'était ça le Burkina, la richesse chez nous. Mais sous eBay, il y a des gens qui vont même prendre des excréments, aller verser sur des ambassades. C'est sous eBay qu'on a vu ça. Sinon, ailleurs, avant eBay, ça n'existait pas. Sous Blaise Compaoré, comment tu peux aller verser des excréments sur sur des diplomates? Ça n'existe pas. Non, ça n'existait pas. C'est sous eBay qu'on a vu ça. Donc, revenons pour dire que l'affaire Ténia là, c'est de la manipulation, c'est de la diversion. Il n'y a rien au fond, c'est la diversion. Pour dire aux gens, voici ceux qui ne sont pas bien, voici comme si c'était Ténia qui était le problème du Burkina. Il n'a jamais été le problème du Burkina. Je ne dis pas de ne pas le juger. C'est normal que si les gens font des malversations, il faut les juger. Ténia n'est pas le problème du Burkina. Le problème du Burkina, c'est ceux qui gèrent le pays. Si les djihadistes continuent de venir, ce n'est pas parce que Ténia a pris les 3 milliards qu'on continue de nous attaquer. Ce n'est pas parce que Ténia a pris les 3 milliards qu'aujourd'hui, des veuves n'arrivent pas à s'alimenter. Ce n'est pas parce que Ténia a pris les 3 milliards que les gens fouillent leur localité. Le problème est ailleurs. Et ça est dans les mains de eBay. Donc, ne venez pas nous dévier. Pour terminer, Bassolma, vous avez vu comment on a utilisé Bassolma? On a pressé Bassolma comme du citron. On a pris son jus et puis on l'a jeté. Nous, quand on vous dit ici, moi je vois souvent des gens sur la toile qui cherchent à manger, ou des gens aussi qui veulent avoir des faveurs du pouvoir. Ils sortent, ils disent, hey, Alassane Konombo, tu veux nous voir? On te déclare la guerre. Ah, petit, ouais. Regarde bien mon visage là. Quand tu me regardes, tu ne sens pas quelqu'un qui a la rage de libérer un pays. Quand tu me regardes, tu ne sens pas quelqu'un qui n'est pas préoccupé par autre chose que la libération du pays. Je vous dis aujourd'hui, mais si eBay était sur la bonne voie, tu as quoi à parler contre quelqu'un, un sauveur? Non. Non. Quand vous avez besoin de manger, il faut aller là-bas. Dites-leur que vous les soutenez, ils vont vous donner à manger. Croyant qu'on peut m'attaquer ou m'insulter, et puis, bon, moi je vais venir par... Non, quand vous me regardez là, moi je suis au-dessus de vos jeux où vous faites et puis on vous appelle, on donne à manger là. Moi je suis loin de ça. Moi si je voulais manger là. Mais depuis, c'est peut-être même pas maintenant. Il y a des choses qu'on ne sort pas dire. Quand des gens vous approchent, ils vous parlent. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Mais sortir pour dire aux gens, non, un tel m'a appelé, il voulait négocier. Non, frère, tu veux. Il faut aller prendre. Si tu ne veux pas là, il n'y a pas besoin de sortir. Moi, je ne sors pas les choses comme... C'est pour que je dis, moi, mais quand tu me parles là, c'est entre nous. Si on ne trouve pas un terrain d'entente, c'est entre nous. Ça ne sort pas. Un être humain doit apprendre à garder des choses en lui. C'est ce que certains ne savent pas. Ils pensent qu'en sortant parler, on trouve qu'il est grand, on trouve qu'il est suivi. Non. Non. Être suivi là. C'est quand vous asseyez, vous prenez votre WhatsApp,
quelqu'un vous écrit au fin fond du Burkina pour dire je te suis. Franchement, je t'encourage. Je n'ai rien pour toi, mais je prie Dieu qui te protège. C'est le don qu'on ne peut pas acheter. C'est le don qu'on ne peut pas, voilà, quantifier. C'est ça qui nous anime. Sinon, les gens nous insultent tous les jours. Est-ce qu'on répond? Tu ne peux pas empêcher les gens de ne pas t'insulter. Souvent même, ils font pitié. Hein? Quand vous me regardez depuis là, ma lutte, là, moi, je ne change pas. Non. Je ne change pas. Regardez Bassoloma. Comment on a prêché Bassoloma? Moi, je vous ai parlé de la nomination de Bassoloma. Je vous ai dit, c'est un faux truc. C'est pas, et ça même, c'est parce que nous avons parlé. Et c'est ça, j'ai dit, quand nous parlons, nous aidons même le pouvoir. Nous aidons IB. Quand j'ai dit à IB, pourquoi il ne part pas à Barsalgo? Quand j'ai dit, mais écoutez, même si je ne disais pas, IB même devrait savoir qu'il doit aller. En allant à Barsalgo, là, il allait quand même permettre à certains de se dire, bah, franchement, le président, il est là. Il y a un drame, il est venu. Quand vous allez vers les populations, là, c'est que vous résolvez le problème c'est-à-dire qu'à 90%, vous résolvez le problème. Il y a eu l'attaque, c'est vrai. C'est pas toi qui as pris les armes attaquées, même si c'est toi qui devrais les protéger. Le fait de te déplacer sur les lieux, la population en te voyant, mais ils sont un peu à moitié soulagés. Tu perds un être cher. Tu vois le premier responsable du pays qui vient chez toi. C'est pourquoi je dis aux gens de ne pas accuser le chef traditionnel qui riait. Il ne faut pas l'accuser. Parce que quand tu vois le premier responsable arriver, il a résolu le problème à 90%. Donc le chef traditionnel qui riait là, mais c'est IB qui a déclenché le rire. Qu'est-ce que vous voulez que le chef fasse? Quelqu'un qui fait la force à tout le monde. S'il rit avec toi, tu es obligé de rire. Ce sont tes dents qui sortent, mais tu ne ris pas au fond. Moi, je sais que ce vieux-là, le chef traditionnel, le vieux qui était assis de Barsalgo, il n'a pas le cœur pour rire, tout en sachant que tant de personnes sont mortes dans sa commune. Je connais les gens au village. Son sourire, là, c'était pour accompagner quelqu'un qui était assis, qui riait, qui ne savait même pas pourquoi il riait. Il n'est pas conscient de ce qui arrivait à Barsalgo. Il rit, donc le chef traditionnel est obligé de rire aussi. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez? Quelqu'un qui arrive, au lieu de parler de la situation, bon, il vient parler de d'autres choses, on est venu vous surprendre, mais qu'est-ce que vous voulez? Le chef aussi ne peut rien dire, non? Quelqu'un qui vient pour saluer funérailles, il arrive, il parle autre chose, bon, il fait des promesses, bon, qu'est-ce que vous voulez? Il vient parler de Dagara qui n'a pas bu du dolo, qu'est-ce que vous voulez? Le chef traditionnel est obligé de le prendre comme ça. Il a pris aussi comme ça, ce n'est pas de sa faute. Le vieux là, ce n'est pas de sa faute. Non. Il est content de le voir. Parce qu'il est venu chez eux. C'est bien. Le premier responsable est venu. C'est bien. Mais s'il partait quand nous, on avait parlé aussi. Regardez ce que ça allait faire. Donc, ceux qui pensent que quand nous parlons, on est contre. Non. Nous disons des choses qui peuvent aider. Bassoloma, j'ai parlé. Bassoloma est assis aujourd'hui là. On l'a nommé. Vous connaissez Bassoloma. Quand on a nommé Emmanuel Ouedraogo, la même nuit, Bassoloma a salué la nomination du Premier ministre. Lui, on l'a nommé. Et c'est depuis là, il parle. Vous connaissez Bassoloma, il aime sa page Facebook. Il va écrire là-bas. On te nomme, tu ne dis rien. Tu ne remercies même pas celui qui t'a nommé. C'est un faux truc. C'est pas vrai. Et allez-y sur la page d'Adama Sigri. Il dit qu'ils ne sont pas pour un président. Hein? Ils ne sont pas pour un président de la Confédération. Ils ne sont pas pour. Puisque ce qu'on a nommé Bassoloma là, au Mali et au Niger, on doit avoir quelqu'un aussi comme ça. Donc, c'est un faux truc. Et puis d'ailleurs, sa nomination, ça prend effet le jour qu'il prendra service. Il va prendre service quand? Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, Bassoloma n'est pas nommé. Sur la fiche, on a bien et belle dit, ça prendra effet le jour qu'il prendra service. Donc, il n'a pas encore pris service. Ça veut dire qu'il n'est pas nommé. Il est un électron libre. Vous voyez? Bassoloma est tout... non, ils ont utilisé Bassoloma jusqu'à il allait à New York insulter les gens là-bas. Tu as fait tout ça là pour IB. Tu veux retirer nos nationalités. C'est Bassoloma qui a dit ça. Moi, je vous ai fait... La vidéo est là. J'ai dit à Bassoloma, fais attention. Vous êtes là, vous allez retirer la nationalité. J'ai dit, c'est sur les plateaux, on vous a connu. Maintenant, vous allez au gouvernement, vous voulez retirer la nationalité. Des gens qui proposent, qui critiquent, qui ne sont même pas haineux. Moi, je suis assis ici. Vous me voyez insulter IB. Vous me voyez insulter quelqu'un, non. Je dis des choses que j'ai toujours dites bien avant vous. Bassoloma, on veut t'amener à nous retirer la nationalité. Aujourd'hui, tu es dans des difficultés.
Tu ne peux pas quitter le Burkina parce qu'on t'a attaché avec une fausse nomination. Sans bureau, sans rien, c'est au garage. Maintenant, si tu quittes le Burkina, ils vont retirer ta nationalité. Donc, tu es dans les problèmes. Celui qui voulait mettre la peine de mort en vigueur, là, il faut faire vite. Toi-même, on va t'enlever. Et après, là, tu feras face à ce que tu as posé comme acte. C'est pourquoi, quand vous êtes dans un poste de responsabilité, ne pensez pas que c'est que les lois et les décisions que vous prenez là, ne pensez pas que c'est aux autres. Parce que vous-même, vous allez vous retrouver de l'autre côté. Et vous allez faire face à ce que vous avez posé comme acte. Et ça va vous bouffer. Et c'est ça le problème. Faites attention. Vous allez dans les cimetières, vous ramassez 3 cailloux. Vous parlez sur la tombe de Norbert Zongo. C'est un faux truc. Norbert Zongo là, aujourd'hui s'il était là, les IB allaient faire pire que ce qui est arrivé à Norbert Zongo. Regardez même les gens sur les plateaux télé. Les journalistes Bayala, les Kalifara Serré, c'était des gens qui avaient la bonne formule. Ils proposaient. On les a enlevés, non? Est-ce que ça c'est différent de ce qu'on devrait faire, ce qu'on a fait à Norbert Zongo? Aujourd'hui, qui sait où se trouve Kalifara Serré? Qui sait où se trouve Bayala? Qui sait où se trouvent les autres là? Ils ont été enlevés, ils ont disparu, non? Ils ont été séquestrés. Est-ce que ce qui est arrivé à Norbert Zongo est pire, est meilleur que ça? Non. Aujourd'hui, leurs familles ne savent pas où sont ces gens-là. De quoi on parle aujourd'hui? Sous Blaise Compaoré, les gens pouvaient sortir même, manifester, dire ce qu'ils pensaient. Aujourd'hui, qui peut dire quoi? C'est pire que sous Blaise Compaoré, non? Donc toi, tu vas aller ramasser 3 cailloux dans des cimetières pour parler sur la tombe de Norbert Zongo. J'ai dit à Bassolama, de grâce, va remettre les 3 cailloux et tu demandes pardon. Hein. Parce que ça là, les Ibela t'ont piégé. Ils t'ont piégé, va remettre les 3 cailloux, faut aller remettre, va redéposer les 3 cailloux au cimetière, demande pardon parce qu'on t'a piégé. Et si tu ne fais pas ça, c'est pas bon. Ils t'ont piégé, hein. Voici la CGTB, au garage, grâce à Bassolama. C'est Bassolama même, où il est passé pour monter là, c'est là-bas. Il est arrivé, il a coupé l'arbre. Bassolama, il a fait ça. Comment tu vas être dans un gouvernement, tu es issu de la CGTB, les gens accusent la CGTB, ils font tout du président Moussa. Et même, c'est eux-mêmes qui ont signé sa lettre de radiation. Vous savez, il ne faut pas oublier, Moussa Diallo a été radié de la fonction publique. Et c'est qui a signé la signature là? Allez chercher voir. Vous serez surpris de celui qui a signé pour radier Moussa Diallo de la fonction publique. J'ai parlé de ça en son temps. Moussa Diallo de la CGTB. Qui a signé la note? Allez lire. Je ne vais pas vous dire pour que vous soyez... Allez lire qui a signé la note là. Ah, c'est grave, hein? C'est grave. Donc, pour ne pas être long, je voudrais dire aux uns et aux autres que les actes que nous posons, il faut savoir que demain, vous ferez face à tout ce que vous avez posé comme acte. Les IB là, tous ceux qui sont assis, les guides religieux, vous êtes silencieux. Quand ça va se retourner contre ces gens-là, il ne faut pas que quelqu'un va sortir ici pour demander pardon à quelqu'un. Ils sont en train de faire tout ce qu'ils veulent. C'est eux qui enlèvent les gens, c'est eux qui font tout ce qu'ils veulent. Personne ne peut parler dans ce pays. Le jour, j'ai dit, les civils là, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Quand vous accompagnez les militaires dans le faux contre d'autres militaires, c'est vous les perdants. C'est vous les perdants. Parce qu'entre militaires là, ça peut se régler. Mais ce sont les civils souvent qui en pâtissent. C'est pourquoi il faut être sérieux, il faut être sincère. On ne peut pas prendre des officiers comme les Bamouni, les Bayala, les Bamouni, les Evra Sonda, aller les mettre dans des coins. Depuis une année, leur famille n'a pas accès à eux. Ce n'est pas normal. Allez dire à ces farfelus qui sont au pouvoir là, que ce n'est pas normal. Qu'on prenne des officiers supérieurs de l'armée à les mettre dans des maisonnettes, les maltraiter, et que la famille même n'a pas accès à eux. Qui pense à ça? Et puis, leurs biens là, et leurs comptes ont été gelés. Comment la famille qui est derrière, qui est dehors se nourrit? C'est Evra Sonda qui nourrissait sa famille. Aujourd'hui, il est en prison. La femme au moins pouvait profiter, trouver quelque chose dans le compte d'Evra pour s'occuper de ses enfants. Vous zélez le compte. La dame, elle est assise avec les enfants, avec les charges. Elle ne peut même pas s'alimenter. Vous êtes sérieux dans ce pays-là? Les guides religieux qui ont fait la médiation avec Damiba, vous êtes honnête? Vous êtes assis? Vous voyez le tort qu'on fait aux autres. Vous ne dites rien. Vous allez tous payer. Au même titre que IB.
Tous ceux qui ont fait la médiation avec IB là, leur nom, c'est écrit. C'est écrit noir sur blanc. Après IB là, vous allez subir les mêmes peines que IB. Parce que c'est vous qui avez pris le pouvoir. C'est vous qui avez pris le pouvoir. Et vous avez écrit, vous avez promis au peuple burkinabé de suivre la gestion de IB et de le faire appliquer ce qui a été décidé. Rien n'a été appliqué. Vous êtes assis, vous regardez. On fait du tort aux gens. Il y a des officiers même qu'on a tués. Les Kinda. Dans le faux, sans jugement. Personne ne certifie ce qui s'est fait. Vous êtes sérieux? Non, ne faisons pas ça. Ça va nous rattraper. Et j'ai dit aux gens, il n'y a pas moyen de dire non, on va neutraliser qui. Tout ce que vous allez faire là, ça va vous rattraper. Les Norbert Zongo ne sont pas là. Ce sont des gens qui le défendent derrière. Il y a des gens qu'on a tués parce qu'ils ont osé parler. Mais même après eux, il y a des Burkinabés honnêtes qui vont vous rappeler ce que vous avez fait. Donc il n'y a pas moyen de dire, bon, on va faire ci, on va éliminer tout ce que vous faites là. Ça va vous rattraper. Parce que quand les gens parlent même, c'est même pas pour eux. Moi, je suis assis ici, je peux me taire. Quand je parle, on me donne quoi? Qui même sait que moi j'existe? Qui m'écrit, qui m'appelle? Non, c'est moi avec mon téléphone, avec mes problèmes. Il n'y a pas quelqu'un derrière. Tu es souvent même assis. Tu fais face à des difficultés. Il n'y a pas quelqu'un pour appeler. Ceux qui vous manquent, ce sont des gens qui nous payent. Qui nous payent? Personne ne nous paye. Les gens même sont loin de nous. Les gens même ne veulent même pas nous approcher. Pourquoi tu lui dis, j'ai besoin de ça? C'est nous. C'est par patriotisme qu'on parle. C'est par amour pour le pays. Ceux qui vous sentent à longueur de journée, là, le procès de Taïan, là, c'est pour camoufler leur vol. Vous voyez des activistes qui sont là, chaque minute, ce qu'on a dit, c'est eux qui vont vous dire. C'est eux qui ont planifié ce cinéma à la télé. Pour noyer la masse, pour divertir le peuple. C'est eux, c'est leur plan. Puis que les autres partis ne prennent plus. Ça prend plus. La télé pour parler de bienvenue dans ça, ça prend plus. Les autres, ça prend pas. Donc c'est le procès de Taïan là, qu'ils sont en train de surfer sur ça pour divertir le peuple. Il n'y a rien. Et même ils n'ont même plus d'arguments. Ils ne peuvent plus convaincre quelqu'un. Il est venu, il a menti aux gens. C'est l'échec total. C'est le pire qui s'est installé au Burkina. Vous avez vu maintenant, on parle de la sortie de la CEDEAO. Allez lire leur note là. Je vous ai dit, ces gens-là, ils ne veulent pas sortir de la CEDEAO. Hein. Quand vous voulez sortir, il faut être clair. Allez lire leur note là. Quand vous lisez la note là, où ils disent que les gens de les ressortissants de la CEDEAO peuvent rentrer et sortir, il n'y a pas de... C'est faux. Ils ne veulent pas quitter. C'est un plan. Parce que la CEDEAO va se réunir pour statuer sur leur décision là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se précipiter. Dire non, nous, au sein de l'AES, les gens de la CEDEAO peuvent rentrer et sortir, il n'y a pas de problème, on n'a pas de problème avec les peuples, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il faut être clair. Et ça ne va pas dissuader la CEDEAO. La CEDEAO va prendre ses décisions. Que Dieu protège le Burkina. N'oubliez pas, mon WhatsApp est là, venez m'écrire. Mais ne venez pas me dire qu'un ministre a dragué une go dans votre quartier. Ce n'est pas ces informations que moi j'ai besoin. Laissez-le. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe. Il ne faut pas venir me dire ces choses-là. Voilà, viens me parler moi des choses avec des preuves où on peut quand même... Parce que notre rôle, ce n'est pas de mettre le feu, mais c'est d'amener les gens à corriger ce qu'ils font. C'est ce que nous faisons. Mais si toi, tu viens me dire qu'il sort avec une go dans ton quartier, tu veux que moi je dise quoi? Ou il a payé moto pour une go. Bon, ce sont des choses, on ne peut pas trop parler de ça ici parce que ça ne libère pas le pays. Que Dieu protège le Burkina. Et merci à